C'est à Saint-Maurice-en-Rivière ce samedi 25 mai 2019 que Jean-Pierre et Balou présentent devant 150 spectateurs leur dernier et 5e spectacle au Rat des Pâquerettes. Les bénéfices de cette soirée festive vont à la jeune association locale Le Monde Bleu 71. Celle-ci aide les enfants atteints de handicap visibles et invisibles et au-delà, leurs parents. Vous l'avez pas vu mon mari au fait? Vous l'avez pas vu à la buvette? Parce que alors ça la buvette il aime bien être à la buvette celui-là. Et puis vous allez voir dès le matin, il n'est pas toujours commode, alors il ne sait pas parler lui. Lui il faut qu'il chante, il est là, il fait son karaoké. Les jours comme ça, tu peux t'en souvenir. Hein. Ah bah celle-là je la retiens. Hein. Retiens la nuit. Ah oui. Eh bah ça y est, c'est parti avec ces chansons. Oh. Avec toi, elle me paraît si belle. Oui, oh ça va. Hein. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Oui, oh, ça va commencer avec ces chansons, son karaoké. Oui, les chansons. Il n'y a que la chanson, il n'y a que la rock'n'roll. Oui, oh, ça va, ben, la nuit je la retiens, oui. Parce que la nuit tu me dis des mots gentils. Ah, comme toujours. Tu me dis ma chérie, ma belle. Puis le matin c'est grosse vache ou ma poule. Oh, bah oui. Enfin, quand je t'appelle ma poule, c'est plutôt affectueux. Oh bah tu parles si c'est affectueux. Oui, c'est pour être gentil. Oui, oh bah tu parles d'une poule, c'est un truc qui a un gros cul, qui a pas de cerveau et qui mange tout le blé. Justement, ça te correspond parfaitement. Oh, espèce de goujat. Ah, allez. Je dis ça, mais tu le sais bien comme tu es, on ne va pas te réinventer. Oui, oh, ça va. Hein, tu sais bien que c'est toujours toi la plus belle. Oh, fous-moi la paix. Hein, ouais, si, un peu comme toutes les filles ici ce soir à Saint-Maurice. Elles sont toutes... Elles sont toutes belles comme le jour. Ouais, sont là les filles. Belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur et crois-moi plus fou. Belle de jour en jour. Oui, oh, arrête ton cirque. Hein. Oh, un petit twist, c'est comme ça fait plaisir. Alors bonjour à tous, bonjour Chalon TV. On est à l'antenne. Bon ben voilà, on va se présenter un petit peu. Hein. Moi c'est Balou et voilà mon collègue Jean-Pierre. Bonjour, c'est Jean-Pierre. Voilà, on est deux amis d'enfance, on est originaires de Verjus, voilà, un charmant petit village de Saône-et-Loire. Et maintenant on habite sur Gergy, donc on est pas très loin pour jouer ce soir, pour le Monde Bleu. Mais on se connaît depuis toujours. Je me demande si on se connaissait pas déjà avant de naître, parce que nos parents étaient déjà amis. Nous sommes des amis d'enfance, donc on a côtoyé les bancs de l'école de Verjus, ensemble. On a toujours été dans l'action, dans l'aide, pour aider les gens et surtout les enfants en difficulté. Donc quand on a démarré tous les deux, on faisait ça complètement en amateur et à côté de notre emploi principal et sans chercher une rémunération. Hein. On était tous les deux pour rendre service. On a démarré pour un téléthon. Hein. C'est ça. On a démarré en 2009. On a démarré au tout début à l'école primaire avec notre instituteur qui avait fait un atelier théâtre. On a commencé là-bas et on s'est jamais quitté. Donc on a fait beaucoup de sketchs, voilà, pour des copains, pour tout ça. Et puis un jour sur un pari, on a dit allez chiche. Et si on y allait. Donc on a commencé pour le Téléthon 2009 à Lente, à côté de Sœurs. Et puis devant le succès de 2 sketchs qu'on avait fait, les gens nous ont dit il faut faire un spectacle. Donc on a commencé par faire un premier spectacle et on était en association, l'association Rire à tout, que l'on a conservé, même si maintenant on vit de notre passion. Nous sommes toujours proches des enfants différents. Notre association, voilà, on a fait des baptêmes de l'air d'hélicoptère pour des enfants dyspraxiques. On a subventionné un fauteuil handisport pour l'élan Chalon. Voilà, des baptêmes de l'air. On a aussi, là, on subventionne avec Sevré, l'hôpital de Sevré, un professeur de théâtre, puisqu'on s'est rendu compte que les enfants, par le biais du théâtre, pouvaient énormément progresser. On passe dans les hôpitaux à Noël, à Chalon, à Beaune, dans chaque chambre des services pédiatriques, pour emmener un jouet. On a commencé en 2009, c'était vraiment une ébauche. En 2010, on a créé un spectacle. Et depuis, tous les 2 ans, on fait un nouveau spectacle. Alors, nos spectacles, ils s'articulent autour de personnages de la vie courante. C'est Monsieur le curé qui va faire une petite séance de confessionnal.
Le facteur qui rencontre les gens du village avec les petites anecdotes de facteur. C'est également nos gendarmes à Saint-Tropez, parce qu'on adore faire des sketchs avec les gendarmes. Dans ce dernier spectacle, ce sont des gendarmes plus récents, actuels, en bleu. Oui, Monsieur Macron, pour en revenir à Monsieur Macron, là, Ouais. il avait été malade, vous avez su quand il était malade? Il y a quoi, 1 an et demi? Oui, ça fait plus d'1 an maintenant. Ah Oui, il était musclé Vous opéré. avez su, vous? Vous avez su qu'il avait été une grave opération? Il était malade. Ah bah dites donc, une opération comme ça, on a du mal à s'en remettre, c'est pour ça qu'il était un petit peu aigri. Oui. Juste avant la crise des Gilets jaunes, Eh ben, il a eu quoi, d'ivoire? ablation des colons. Du colon. Ah! Ça commence. Ablation du colon. Ablation du colon, ah, ça doit faire mal. Hein. Bah, de toute façon, s'il enlevait pas, il partait quand même. Oui. Ouais, démissionnaire. On a aussi nos papilles, on a un sketch avec des infirmières qui font une petite campagne de vaccination. Un petit truc à savoir aussi, c'est qu'on pète encore 3 heures après sa mort. Ah oui, ah bah ça, dis-donc. Ah oui, quand on casse sa pipe, pendant 3 heures, on dégage. C'est pour ça qu'il ferme pas tout de suite le truc, ça ferait péter les vis, hein. Tous les 2 ans, on essaye de se renouveler, faire un nouveau spectacle tous les 2 ans pour pouvoir continuer à tourner dans la région. Mais malgré tout, on a quelques sketchs phares qui restent et qui sont... C'est pour ça qu'on a fait notre DVD, le best-of, qui reste ancré. Et quand on s'extériorise un peu dans d'autres régions, on joue encore ce best-of. Notre dernier spectacle s'appelle Au ras des pâquerettes parce que déjà, on a voulu trouver une belle image. On était parti sur une affiche de Top Gun. On s'est dit, wow, il faudrait qu'on fasse quelque chose là-dessus. Et on aime bien varier un peu notre champ d'action et nos personnages, et donc on est parti sur des pilotes. Et pour ce, eh bien, on a pris, j'allais dire des cours de pilotage, mais c'est pas vraiment ça. On a fait, voilà, on a été initié par un pilote confirmé. On a fait un baptême de l'air. Il nous a expliqué des tas de choses. On en a pris peut-être seulement 10% de ce qu'on a appris, mais ça nous a servi à faire le sketch. Tiens, je te laisse expliquer comment ça s'est passé avec Jean-Louis. Donc voilà, Jean-Louis, on l'a rencontré, Jean-Louis Museau, qui est moniteur justement j'allais dire à l'Élan-Chalon, non, à Champforgeil. Et donc, ouais, il nous a initiés. Et au tout départ, quand les gens faisaient des vols, il y a 150 ans, on les appelait les faucheurs de marguerite. Parce que souvent, ils atterrissaient dans les prés. Et nous, on s'est dit, tiens, les faucheurs de marguerite, ça sonne bien. Mais au vu de notre spectacle et de tout ce qu'on raconte, on a intitulé ça Au ras des pâquerettes. On trouvait que voilà, ça ressemblait aux faucheurs de marguerite, mais ça correspondait aussi à notre humour qui est Au ras des pâquerettes. Et on le vit très bien comme ça. Voilà. Je tenais aussi à dire que voilà, c'est notre 5e spectacle. On tourne beaucoup en Bourgogne, bien évidemment, dans la Bresse, mais aussi dans la Sarthe, dans la Mayenne, le Maine-et-Loire, où on tourne beaucoup. On fait aussi, on a fait aussi sur une croisière à Venise, voilà, où on a animé. Voilà, on est les premiers surpris par la tournure que ça prend, parce que voilà, nous, on a toujours fait ça. Pour le plaisir, on a le Mont-Saint-Michel où on va jouer une semaine au mois de décembre aussi. Voilà, et on est les premiers surpris, mais qu'est-ce qu'on s'amuse parce que en même temps, on fait rire les gens. Je pense que c'est important par les temps qui courent. Voilà, c'est important. Il y a la proximité. Vous voyez, ce soir, on va être à 2 mètres des premiers rangs, quoi. La proximité et puis les rencontres avec les gens, avec les différentes associations comme le Monde Bleu. Voilà, c'est plein de gens. C'est plein de gens super intéressants et pour nous, c'est énorme de rencontrer toutes ces personnes-là. Donc voilà, on a conservé notre association et toute la vente de nos DVD va pour l'association, pour les enfants différents. On tenait à garder ça, même si maintenant on est devenu professionnel. Puisqu'on est parti complètement dans l'aventure. On a cumulé nos travails et puis la scène pendant quelques années. Mais là, on s'est lancé dans le grand bain parce qu'on n'arrivait plus à tout faire, en fait. Nous, on est ravis de la tournure que ça prend. On a aussi de belles rencontres. Voilà, on a nos amis Chevalier Las Palais qui nous suivent de près. Qui nous donnent beaucoup de conseils. Voilà. J'ai eu encore Philippe Chevalier au téléphone hier. Voilà, qui nous encourage et qui nous donne les conseils. Des conseils de personnes comme ça qui ont fait des carrières comme ça, c'est super pour nous. Alors on joue pas forcément avec eux.
Hein, même s'il nous avait invités à l'Olympia, on était dans les coulisses pendant qu'ils jouaient. C'était extra pour nous. Hein. On sort de Verjus, on se retrouve à l'Olympia, tout ça. C'est génial. Mais voilà, on se retrouve surtout pour des bons moments, autour d'une bonne table. Et voilà, c'est surtout ce côté-là qu'on entretient avec messieurs Chevalier Las Palais. On fait des petites salles, beaucoup. On a fait quelques grandes salles, donc à Chalon-sur-Saône, la salle Marcel Samba. Mais les salles que l'on préfère, les salles moyennes, c'est environ 300-400 personnes. Il y a un contact, il y a un rapport, et c'est là qu'on s'éclate le plus. Une salle bien vivante. Les grandes salles avec des gradins et tout, on n'a pas forcément ce contact visuel et rigolade avec les gens, alors que les petites salles, on s'amuse énormément. Et on en joue. D'ailleurs, le spectacle s'en ressent, il est différent. Il y a un engouement qui est différent et c'est vraiment terrible. On a beaucoup de chance, on fait des salles de 150, 200, mais ça a été jusqu'à 1000 personnes. 1000 personnes dans des repas. On va bientôt aussi faire le congrès des apiculteurs sur Mâcon. Voilà, on a beaucoup de congrès aussi. Voilà, les gens commencent à nous demander. Donc, c'est des salles qui peuvent aller jusqu'à 900, 1000 personnes. Voilà. Pas 900 000, 900 ou 1000. Mais pour l'écriture des textes, les idées fusent toujours entre nous deux. Des fois, ça va être dans le jardin ou pendant qu'on fait un truc, on a une idée, toc, tout de suite, chacun de notre côté, on note un peu les idées. Et puis après, on se retrouve et puis on dit, bah tiens, pour le prochain spectacle, sur quoi on part? Et puis on écrit ensemble. Le côté loufoque, le côté loufoque vient beaucoup de Jean-Pierre. Les idées comme ça, il y a des idées loufoques au début. On dit non, c'est pas possible, mais si, ça le fait. Et voilà, on est très complémentaires dans l'écriture. Voilà, on a les mêmes références, puisque c'est vrai que alors. Ça peut paraître un peu bizarre, c'est pas. Mais nous, les gens qu'on adorait, c'était Bourvil, De Funès, Fernandel, Gabin. Enfin, toute cette époque-là, c'était formidable. Tenez, d'ailleurs, on a Bourvil encore avec nous, qui va passer ce soir. Je peux vous en parler, si vous le souhaitez. Depuis l'âge de 12 ans, je chante des chansons de Bourvil. C'est mon idole. Ah, je l'adore. Je crois que je n'arrêterai jamais. Ah. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Dites-moi. Une petite chanson? En pas les crayons, je la connais pas. Le facteur. Non, je ne chante pas toutes ces chansons non plus. Je m'éclaircis la voix. Dans chaque village, on connaît le facteur. C'est un personnage qu'on porte dans son cœur. Recevoir une lettre, vous m'étonnez moi. Chacun dit peut-être, il y en a une pour moi. Voilà pourquoi. Quand le chien aboie, tout le monde se dit avec joie. Tiens, voilà le facteur. Son petit air est affranchi, comme ses lettres et ses colis. Et quelquefois, le facteur, il a bu un petit coup de trop, il rencontre les gendarmes. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Forcément, les gendarmes. Il a sa tactique du gendarme. C'est d'avoir constamment un cheval sur le règlement. Nos noms de scène, voilà, moi, Balou, tout le monde m'a toujours appelé Balou. Je pense que ça, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un petit rapport avec l'ours de la jungle, n'est-ce pas? Parce que il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Voilà, et c'est des belles paroles en plus. Je peux dire pour Jean-Pierre. Pour Jean-Pierre, je vais vous expliquer pourquoi je m'appelle Jean-Pierre. C'est parce qu'en fait, quand on est ado et qu'on commence à recevoir un peu de courrier, on va à la boîte aux lettres, on a sa première lettre ou ses premières lettres, alors peu importe de qui ça vient, mais on est ravis. Et moi, j'ai un nom, je m'appelle Baudran, Jean-Pierre. C'est très long et ça tenait pas tout. Donc, il coupait la fin et ça faisait Jean-Pierre, ça faisait pas Jean-Pierre. Et voilà, c'est resté. Et j'empire de jour en jour. C'est ça. Il empire de jour en jour, je confirme. En tout cas, voilà, on est ravis de l'aventure, on est ravis que ça tourne depuis 10 ans. C'est une passion qui est devenue notre métier. Et quand on peut vivre de sa passion, mais c'est formidable. C'est formidable. Et puis là, quand il y a un spectacle, voilà, on va voir les gens avant de monter sur scène, on va les voir à l'entracte, on va les voir en sortant. Voilà, on aime la proximité et la simplicité. Et je pense que c'est deux choses primordiales, la simplicité et la proximité pour pouvoir durer et puis pour pouvoir faire connaissance de plein de gens. Si on prend quelques vacances et qu'on est 2 semaines sans jouer, ça nous manque.
Ça nous manque. On est content de revenir sur une scène, petite ou grande, et on est ravis de remonter sur scène et de jouer. C'est nous, ça. C'est tout à fait nous. C'est une drogue. On reste souvent simple dans le décor parce qu'on bouge beaucoup. Et on a un fourgon qui a été bien décoré d'ailleurs, avec nos trombines dessus, tout ça. Et on doit tout transporter dans notre petit fourgon. On n'est pas comme les Baudins qui en ont plusieurs semis. Hein. Donc il faut faire avec. Donc on est quand même limité en décor. Et surtout que quand on va jouer pour les associations dans tous les petits villages, on sonorise. On est complètement autonome. Donc on a beaucoup de matériel à transporter, et ce qui fait qu'on a des décors un peu limités. Mais ça suffit. Le premier décor, c'est nous en tête au début de la scène. Et on va leur dire le mot de la fin. Ah oui. Parce que vous savez qu'on est souvent en sketch en gendarme, et vous savez ce qu'ils disent nos gendarmes. Hein. On dit toujours « Rentrez bien, rentrez plein, on vous attend au rond-point ». Dans cette tenue là. Ah ben ça c'est parce que mon grand-père il était pilote pendant la guerre. Je vois pas le rapport. Ben si, j'ai retrouvé ses habits dans une malle au-dessus, j'ai dit tiens comme je vais être pilote aujourd'hui, eh ben je vais mettre sa tenue de pilote. Oui, non, mais vous savez, l'habit ne fait pas le moine, hein. Ah. C'est pas parce que vous avez la tenue de pilote que vous allez devenir pilote comme ça du jour au lendemain, hein. Ah bon, moi, je vais pas être pilote ce soir. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est usurpation d'identité, ça. Ben oui, mais c'était pour lui rendre hommage. Mais vous n'avez pas le droit, que je ne vous y reprenne pas. Hein. Oui, parce que j'ai rien d'autre à me mettre pour l'instant. Aujourd'hui ça va, mais c'est la dernière fois. Après vous vous habillez normalement. Je sais que c'est manière. Oui, on devient pilote comme ça, facilement, juste en mettant la tenue. Oui. Mais ça se passe autrement. Hein. Ah bon. Il y a 10 heures de cours. Ah bon. Eh oui, des heures de formation. Il y en a même qui se font recaler juste à la visite médicale. Alors, c'est pour vous dire. Ah ben non, mais moi sa visite médicale, je l'ai faite. Hein. Vous l'avez déjà passé? Ah ben ils m'ont tout fait, tout. Enfin presque. Comment ça, tout fait? On m'avait prévenu. Mais il y a un moment, j'étais comme ça, cul nu chez le docteur, il m'a dit de me pencher en avant. Et c'est là que la question m'est venue. J'ai dit, mais c'est quoi au juste, docteur, un toucher rectal? Ah ben dis donc, j'ai serré des fesses, je l'ai ramené jusque dans la salle d'attente, comme ça, là. Ah ben j'ai cassé le dos, docteur. Hein. Ah, à deux endroits. Ouais. Ah ben fesses d'acier qu'on m'appelle. 25 ans de tournée vélo à la poste. Je casse les noix 3 par 3 le soir devant la télé. Hein. Comme ça, je mets les noix, puis... Ça va faire de l'huile quand même. Puis après, personne ne veut en manger, je sais pas pourquoi. Hein. Bon, vous avez fini votre petit numéro, là? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Mais enfin, j'ai fait la visite médicale. Oui, bah, heureusement que vous avez fait la visite médicale. Mais c'est pas le tout de le dire, il faut me le prouver. Est-ce que vous avez le papier? Ah ben j'ai le papier, il m'avait dit surtout, t'oublies pas le papier. Eh bien, évidemment, sinon moi j'ai pas de preuve. Hein. Ah ben si, je l'ai amené, tiens, il est Donnez-moi là. le papier. Il est là, le papier. Tiens, parce qu'on m'a dit... Ah, bah, C'est parce qu'en avion, on m'a dit que ça secouait les premières leçons. oui. Il n'a pas servi, hein. Il n'a pas... Oui, non, mais c'est sûr que si on monte en avion, si on va dans les airs, vous risquez d'en avoir besoin. Ah, oui, parce que des fois, le moi... premier vol, ça remue un peu les tripes. Ah oui, puis moi, des fois, ça part, j'ai pas le temps d'y voir revenir. Mais non, mais c'est pas ce papier-là que je vous demande, Bezno. Ah. Je vous parle de votre certificat médical. Un autre papier qu'ils m'ont donné. Ah bah oui, c'est quand même assez important si vous l'avez pas. Ah si, je l'ai aussi. Bon, Tiens, montrez-moi ça. certificat médical. Oui. Je me suis fait arrêter là en venant à Saint-Maurice. C'est pas vrai. Si, je me suis fait arrêter par les flics. Oh, mais ils ont pas vu que t'étais gendarme? Mais c'était pas des gendarmes, c'était la police. Ah bah oui, bah voilà. C'est pas qui nous aime pas dans la police. Eh oui, il y a toujours cette rivalité entre la gendarmerie et la police. Ah oui. Ça ne cessera jamais. Hein. L'autre, il me dit, vous avez pas vu le panneau? Je dis, le panneau, je l'ai vu. C'est vous que j'avais pas vu. 90 €, 2 points. Aïe, déjà que t'en avais plus de points. J'en avais plus qu'un. Oh. Du coup, t'es en négatif, là? Du coup, là, je suis en moins 1, là. Mais bon, je vais continuer à conduire, ils vont pas nous arrêter avec les staffettes. Ah ça, c'est énervant. Ah bah, ça m'énerve, ça. Parce qu'en plus, on essaye d'être gentil avec vous. On est gentil avec vous. Sûrement, on passe vous voir dans les rangs, là. Il y en a un qui a pas dit oui, là. Qu'on est gentil. On fait tout ce qu'on peut, nous, pour être il a gentils fait. avec vous. Tu vois, je te dis, ça m'énerve, ça. C'est un gars qui a pris un PV il y a pas longtemps. Ça m'énerve, les gens nous aiment pas, tu vois. Ça faut que je tape sur un truc. Non, c'est pas... Faut que je tape sur... Non, calme-toi, c'est pas la... dessus. Ah, ça y est, vous l'avez énervé. Vraiment. Je vous fais un, faut le ménager, il est sur les nerfs. Allez, J'allais te voir tout à l'heure. calme-toi, ça va aller. Reste tranquille, allez. Assieds-toi, ça va aller. Moi, c'est à la maison que ça se passe mal. Avec ma femme. Ah oui, elle trouve que je travaille trop. Que tu travailles trop, toi? Hein? Ah bah ça te fait rire, toi. Voilà. Toi, que tu travailles trop? Voilà comment on est réconforté par les collègues. Hein. Oui, c'est vrai que dans la gendarmerie, on n'a jamais eu d'ampoule dans les mains.
Ça, c'est un fait, on peut pas le nier. Moi, c'est pareil, je peux pas faire autre chose que gendarme, j'ai deux mains gauches, tu vois. Les pouces, ils sont du même côté. Mais quand même, on fait des heures, on a des Ah oui. milliards, on Ah n'est oui. pas souvent chez nous, on est Alors, tout le on temps sur bosse. les routes. Non, ça va plus. Ah oui. Je ne sais plus quoi faire. Et puis elle trouve que tu travailles trop. alors. J'ai tout essayé. Ah bah, je te remercie pour le soutien. Mais non, mais c'est pas ça, c'est parce que je suis bipolaire. Bipolaire. Eh ben, des fois, je vais bien, et des fois, je vais pas bien du tout. Ah, mais Ça je t'ai- passe comme ça. Ah, mais j'ai bien remarqué, il y a des fois où t'es normal quand même. Pas souvent. C'est- Je me demande quand même si t'es pas plutôt tripolaire, toi. Oui, bah puis dis donc, avec le temps qu'il fait, dis donc, je vais avoir trop chaud avec ça. Non mais tripolaire, ça veut pas dire que t'as 3 pulls. Ah, Eh, non. Moi, il comprend rien. Tripolaire, non, c'est 3 états. Laisse tomber, laisse tomber. Dis donc, on est en alerte là, t'as laissé le gyro? j'ai laissé le gyro, c'est pour dire qu'on est là. Là. Non mais le ministre de l'Intérieur, tu dis. Bon, ça a changé là. Oui. Mais celui d'avant, tu le connaissais bien. Non, je ne Mais connaissais si. pas, je te dis. Mais si, tu le connaissais parce que tous les samedis, quand on buvait l'apéro à la Oui. gendarmerie, on trinquait à sa santé. Ah bon? Ben sûrement, on prenait notre verre. Ah, c'était lui. Eh oui, on levait notre verre et on chantait, on disait Gérard Collomb vient nous servir à boire. La 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 la. C'était le début de l'apéro tous les samedis, puis après ça durait. Hein. Attends, il y en avait une autre. Allez, ben, on avait tout un. Dis donc, ça commence à me chauffer les étiquettes. On chantait, on disait Au nord, c'était les corons. À Lyon, c'est le Gérard Collomb. L'Élysée, c'était l'horizon. Là-bas, tous une bande de fous. Enfin bref, on va pas causer de ça toute la nuit Oui, non non, plus. non, on n'est pas là pour Parce qu'il y ça. en a qui se retiennent là, madame, là-bas. Non mais on n'est pas venu pour ça, on était venu au départ pour la campagne de vaccination. Ah oui, le vaccinage. Alors, donc, les gens qui ont besoin d'être vaccinés ce soir, je suis sûr qu'il y en a. Oui. Vous pouvez nous présenter vos carnets, on va passer vous voir et on va vous vacciner. Voilà, vous pouvez vous préparer. Oui, vous commencez à vous déboutonner, vous Voilà, mettez vous sous la mettez chaise. comme ça sur la chaise. Ouais. Puis nous on perd pas de temps, on passe, crac, Et puis nous, on pique va et s'en passer- va. attends, Et après je- on vous emmène à la buvette parce que ça va être l'entracte. Attends, voilà. Je vais amener le matériel. Ah, t'as qu'il prévu faut. des seringues? Oui, j'ai On tout a- amené. On a des Tiens. recharges. Voilà. N'hésitez pas à vous faire connaître, on a ce qu'il faut. Hein. Oui. Alors on va faire ça avec une petite musique. Hein, Ben quand oui, même. avec une petite musique, on va Voilà. passer vous vacciner. Hein. Alors, préparez-vous, Ah bah vous pouvez déboutonnez-vous. avoir confiance. D'habitude c'est moi. Et vous pouvez avoir confiance en nous, il n'y a pas de souci. Moi je vais tout tomber aujourd'hui. Oui, bah dis donc. J'espère que tu mettras des aiguilles. Attends, je vais descendre. Moi, Allez, je vais on descendre. va faire ça sur une petite musique. Vous êtes prêtes? Vous prêts? Vous ne sentirez rien, ma parole d'infirmière. Elles font plutôt du bien, les intramusculaires. J'attaque par surprise, c'est la meilleure tactique. Vous l'attendez dans la fesse droite, et c'est la gauche que je pique. Ah, ah, ah. Mademoiselle Piqûre ne fait jamais mal. Ouh. Mademoiselle Piqûre, c'est un vrai régal. Ouh. Avec ma seringue, je pars en vadrouille. Ouh. N'ayez pas la vadrouille. Ouh. Je fais des vadrouilles. Ouh. Je mériterais qu'on m'appelle Mademoiselle Chatouille. Ouh.